Tu croyais que l'intimité suffisait. Tu pensais qu'en étant présent, à l'écoute, disponible, tu allais, à force, réveiller quelque chose en elle. Une envie, un désir, un frisson. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'en te rapprochant sans jamais oser brûler, tu éteignais peu à peu la moindre chance d'allumer quoi que ce soit. Tu l'as laissé te parler de ses doutes, de ses ex, de ses angoisses. Tu l'as soutenu, protégé, réconforté, mais tu n'as jamais imposé ta vérité d'homme. Tu as tout mis sur la table, sauf ce qui aurait tout changé, ton regard de conquérant. Ce moment précis où elle aurait vu dans tes yeux que tu n'étais pas un confident, que tu n'étais pas un jouet, que tu étais un homme. Et c'est là que commence la blessure. Carl Jung dirait « Tu as projeté ton propre désir refoulé sur elle, mais tu n'as jamais eu le courage de le reconnaître, encore moins de l'incarner. Tu t'es condamné à attendre une permission qui ne viendrait jamais, car une femme ne désire jamais un homme qui attend. Joe Dispenza l'a prouvé d'une autre manière. Tant que ton cerveau vibre comme celui d'un homme qui espère être choisi, tu nourris une réalité où tu es perçu comme un homme qu'on garde à proximité, mais qu'on ne touche jamais. Tu as cru préserver une chance. En réalité, tu l'as anesthésiée. Et plus tu faisais des efforts, plus elle te rangeait dans cette boîte invisible, celle du type bien, du type sûr, du type qui ne bougera jamais. Celui qui écoute, celui qui comprend, celui qui ne prend pas. Tu as peut-être eu droit à des messages mignons, à des sourires ambigus, à des gestes tendres mais vagues, et tu as tout interprété comme un espoir, alors que c'était souvent du contrôle, déguisé en douceur, de la validation émotionnelle sans désir sexuel. Tu t'es retrouvé là, entre deux eaux, trop proche pour lui être indifférent, trop lisse pour être désiré, et plus tu restais silencieux, plus elle se renforçait, car elle n'avait jamais à se positionner. Tu étais là, tu étais stable, tu étais un feu sans chaleur, tu pensais être stratégique, tu étais lisible, prévisible, invisible, et ce vide que tu ressens, ce doute, cette frustration qui ne dit pas son nom, ce n'est pas juste son absence, c'est l'absence de ton propre positionnement. C'est ce que tu n'as jamais osé dire qui t'a mis là où tu es. Et tu le sais, tu le sens. Tu ne peux plus continuer à vibrer comme un ami et espérer être choisi comme un amant. C'est une incohérence. Et ton cerveau, ton corps, ton instinct le savent. Maintenant, il est temps de comprendre pourquoi tu t'es enfermé dans ce rôle. Et surtout, comment en sortir sans supplier, sans dramatiser, sans te trahir. Parce qu'un homme peut se taire par prudence ou par peur. Et toi, c'est ta peur de la perdre qui t'a fait perdre tout ce qu'elle aurait pu désirer chez toi. Tu n'as jamais été trop gentil. Tu as juste été trop absent dans ta propre vérité. 1. Le piège silencieux de l'homme invisible. Tu étais là. Et c'est précisément ce qui t'a effacé. Tu croyais que ta présence constante allait finir par faire la différence. Que ta loyauté, ta patience, ton écoute allaient creuser une place dans son cœur. Mais tu n'as pas compris que tu t'imposais dans un rôle que personne ne t'avait donné. Le rôle de l'homme qui reste, alors qu'elle ne t'a jamais invité à entrer. Tu l'as accompagnée, épaulée, parfois même sauvée d'elle-même. Mais elle n'a jamais tremblé en pensant à toi. Elle ne t'a jamais imaginé la faire tienne. Pourquoi? Parce que tu ne t'es jamais retiré. Parce que tu n'as jamais laissé de vide à combler. Tu as cru que plus tu étais proche, plus elle s'attacherait. Mais plus tu étais proche, plus elle se rassurait qu'il ne se passerait jamais rien. Tu t'es effacé dans ta propre régularité. Joe Dispenza parle souvent de la neuroplasticité comme d'un mécanisme d'accoutumance. Plus tu répètes un comportement, plus ton cerveau le rend normal. Le sien aussi. Elle s'est habituée à toi comme on s'habitue à une musique d'ambiance. Tu n'étais pas une émotion, tu étais une habitude. Et c'est là que le piège se referme. L'effet d'accoutumance émotionnelle est l'un des phénomènes les plus méconnus dans les dynamiques hommes-femmes. Plus tu donnes sans créer de tension, plus tu invites l'autre à te considérer comme quelque chose de stable, de sûr, mais de neutre. Et ce que tu perds dans cette neutralité, c'est la polarité. Tu n'étais pas froid, mais tu n'étais plus brûlant. Tu étais tiède, et aucun feu ne naît dans la tiédeur. Elle te parle, elle te sollicite, elle te confie des choses, mais jamais elle ne tremble. Jamais elle ne ressent cette micro-peur de te perdre. Jamais elle ne sent cette vibration subtile de risque, cette tension masculine qui dit « Je suis là, mais je ne resterai pas éternellement. Tu es devenu un refuge. » Mais un refuge ne fait pas battre le cœur. Et voici la vérité que personne ne te dit « Ce n'est pas ce que tu fais pour elle qui crée l'attirance.
C'est ce qu'elle ressent quand tu te retires, quand tu ne réponds pas, quand tu es ailleurs, quand elle ne peut plus te lire, quand soudainement, tu redeviens un mystère. Tu as donné ta lumière, sans jamais retirer ta chaleur. Et ce qui fait qu'une femme commence à désirer un homme, ce n'est pas l'abondance de sa présence, c'est l'étrange impression qu'elle pourrait le perdre, sans le connaître vraiment, que quelque chose en lui échappe. Tu n'as pas été remplacé, tu as été classé, tu es devenu le feu de camp, celui qu'on visite pour se réchauffer un peu, mais jamais celui qui consume. Et maintenant, ce n'est pas elle que tu dois convaincre, c'est toi que tu dois réveiller, parce qu'à force de trop vouloir être là, tu n'es plus nulle part. 2. L'aveuse stratégique, la phrase qui brise la cage mentale. Tu n'as pas parlé, et tu pensais que c'était la bonne stratégie. Tu as cru qu'en ne disant rien, tu gardais une forme de pouvoir. Tu t'es dit qu'elle finirait par comprendre, par ressentir ce que tu n'osais pas exprimer. Tu as joué la carte de la subtilité, alors qu'il fallait poser un acte. Mais le silence que tu as choisi, elle l'a interprété comme une confirmation. Confirmation que tu étais inoffensif, prévisible, neutralisé. Ce que tu redoutais en parlant, perdre sa présence, provoquer son malaise, casser la dynamique, c'est justement ce qui aurait pu tout changer, non pas par les mots, mais par l'effet que ta parole aurait eu sur son inconscient. Joe Dispenza explique que le cerveau déteste l'incertitude, mais qu'il est profondément transformé par elle. Quand tu affirmes ton désir sans pression, sans peur, sans enjeu, tu brises un circuit figé dans sa tête. Tu imposes une nouvelle variable. Tu l'obliges à te re-regarder, à recalculer la carte mentale qu'elle avait de toi. Et là, tout peut basculer. Une femme n'est pas déstabilisée par tes sentiments. Elle est déstabilisée par ta capacité à les nommer sans chercher à plaire. Tu ne dois pas avouer pour convaincre. Tu dois avouer pour exister. Il ne s'agit pas de faire une déclaration. Il ne s'agit pas de t'exposer dans une supplique affective. Il s'agit de formuler ce que tu es, ce que tu ressens, et de le faire avec cette froideur calme que seuls les hommes lucides possèdent. Non pas pour obtenir une réaction, mais pour sortir de la cage. Parce que cette cage, c'est toi qui l'as construite. À force d'attendre un feu vert imaginaire, à force d'interpréter des signaux ambigus comme des promesses silencieuses, à force de croire que le fait d'être indispensable allait la faire vibrer. Tu n'as pas été rejeté, tu as été non positionné. Et ça, c'est pire, parce qu'il n'y a ni fin ni début, juste une boucle où tu te consumes en espérant un jour être vu autrement. Mais tu ne seras jamais vu autrement si tu ne casses pas l'image qu'elle a de toi. Et cette image, tu ne peux pas la briser en restant silencieux. Tu la brises en disant, une fois, avec calme, sans détour, « Je ne suis pas ton ami. Je ne l'ai jamais été. Pas pour choquer, pas pour provoquer, pour libérer. Si elle te rejette, tu te libères. Si elle réagit, tu redeviens visible. Mais surtout, tu redeviens homme. Parce que celui qui parle sans trembler est toujours plus puissant que celui qui se tait en espérant. 3. Le code, caché, derrière ces messages mignons. Tu as reçu ces textos tard le soir, des petits « tu dors », des « j'ai pensé à toi », des gifs absurdes, accompagnés d'un cœur ou d'un clin d'œil. Et ton cerveau s'est accroché à ça comme à une promesse floue, une ouverture, un signe. Mais ce n'était pas un signal, c'était un test. Tu ne le savais pas encore, mais chaque message mignon, chaque attention ambiguë, chaque échange tendre mais sans suite, c'était un fil invisible qu'elle tirait pour vérifier une chose. Jusqu'où peut-elle aller avec toi sans te donner ce que tu veux vraiment? C'est une forme de test inconscient, une recherche de contrôle. Elle te mesure. Elle jauge ta capacité à rester disponible émotionnellement, sans qu'elle ait à s'engager. Et plus tu réponds, plus tu réagis, plus tu investis, plus tu perds en valeur perçue. Parce qu'un homme qu'elle peut déclencher par une simple phrase n'est pas un mystère. C'est un outil, une source, un réservoir d'attention. Tu crois qu'elle est confuse, mais c'est toi qui t'es brouillé. Et ce brouillage, il est d'autant plus puissant qu'il te donne l'illusion d'un lien. Mais ce lien ne mène nulle part. Il tourne en rond, il te fait danser sur place. Joe Dispenza parle du conditionnement émotionnel comme d'un circuit fermé qui alimente sans cesse les mêmes connexions neuronales. Plus tu réponds à ces petits stimuli, plus tu renforces la boucle, où tu es l'homme qui répond, l'homme qui espère, l'homme qui attend. Tu ne vois pas la cage parce qu'elle est dorée, elle est agréable, elle flatte ton ego. Mais elle t'empêche d'être désiré pour ce que tu es, un homme entier et non une distraction émotionnelle. Elle te teste, mais ce n'est pas pour te choisir,
C'est pour confirmer qu'elle peut encore te garder à portée. Juste assez pour ne pas te perdre, pas assez pour te donner. Et la seule manière de briser ce schéma, ce n'est pas d'exiger, ce n'est pas de crier, c'est d'interrompre le jeu. Quand tu ne réponds plus comme prévu, elle est forcée de se repositionner. Quand tu n'alimentes plus l'illusion, elle est confrontée à son propre vide. Quand tu redeviens silencieux, elle découvre enfin ce que ton absence signifie. Chaque message est une corde. Celui qui tire dessus avec excitation s'y attache. Celui qui l'ignore avec calme la rend inutile. Et là, tu redeviens imprévisible. Tu redeviens homme. 4. L'absence qui fait trembler. La présence masculine inversée. Tu étais là tous les jours. Et pourtant, elle devenait de plus en plus distante. Elle te répondait avec moins d'enthousiasme. Elle prenait plus de temps. Elle annulait, reportait, esquivait. Mais toi, tu restais là, encore plus disponible, encore plus patient. Tu croyais que c'était une phase. Tu pensais qu'elle avait besoin de temps. Tu te disais que le bon comportement, c'était de rester calme, compréhensif, constant. Mais ce que tu appelais stabilité, elle le ressentait comme faiblesse. Tu as confondu loyauté et présence inconditionnelle. Elle sentait qu'elle pouvait avoir sans effort. Et dans ce sans effort, elle a commencé à ne plus rien ressentir. Parce qu'une femme ne désire jamais ce qu'elle possède déjà émotionnellement sans résistance. Joe Dispenza explique que le cerveau humain réagit par contraste. Il ne reconnaît la valeur que dans l'alternance, dans la tension, dans l'imprévisible. Si tu es toujours là, toujours prêt, toujours accessible, tu ne provoques plus aucune montée émotionnelle. Tu n'actives plus rien, tu apaises, tu rassures, mais tu ne marques plus. Et ce qui ne marque pas finit par s'effacer. Tu as cru que ta constance était une preuve de maturité, mais c'était surtout une démonstration d'attachement silencieux. Et l'attachement non dit est le poison de la tension sexuelle, parce qu'il fait de toi un homme qui attend, et non un homme qui choisit. Un homme magnétique sait disparaître, pas par vengeance, pas pour manipuler, mais parce qu'il sait que sa présence n'a de valeur que lorsqu'elle est rare, inattendue, assumée. Quand tu disparais avec calme, elle est obligée de te chercher, pas pour combler son vide, mais pour comprendre pourquoi tu n'es plus là. Et dans cette interrogation, elle recommence à ressentir. Ce que tu croyais être une injustice, son éloignement malgré ta loyauté, n'était que la conséquence logique d'une erreur de posture. Tu donnais tout, alors qu'elle ne te demandait rien. Et là, tu dois te rappeler une vérité simple. L'homme qu'elle poursuit est celui dont elle sent qu'il peut lui échapper. Pas celui qui répond en 1 minute à chaque message. Pas celui qui est toujours prêt à l'écouter pendant qu'elle rêve d'un autre. Celui qui disparaît sans bruit, mais dont la trace brûle encore, c'est celui qui reste dans sa mémoire. C'est celui qu'elle redoute de perdre. C'est celui qu'elle finit par désirer. Tu n'as pas besoin de parler pour redevenir puissant. Tu as besoin d'apprendre à ne plus être là. 5. La transformation intérieure. L'effet miroir inversé. Tu veux qu'elle change la façon dont elle te regarde, mais tu refuses de changer la version de toi qu'elle connaît. Tu espères qu'un jour, elle te verra autrement, qu'elle se réveillera avec ce déclic magique, ce regard nouveau, cette réalisation soudaine. Il est plus qu'un ami, mais ce jour n'arrive jamais, parce qu'elle continue de voir en toi ce que tu continues de lui montrer. Tu marches avec la même posture, tu parles avec la même prudence, tu vibres encore comme cet homme qui espère sans oser. Et elle n'a aucune raison de réécrire ton rôle. Joe Dispenza parle souvent de l'identité comme d'un programme neurologique profondément ancré. Si tu veux transformer ta réalité relationnelle, tu dois d'abord transformer le signal que tu émets. Tant que tu vis comme l'homme que tu as été avec elle, tu réactives les mêmes perceptions, les mêmes souvenirs, les mêmes réponses. Tu veux changer son regard sans changer ton reflet. Mais le cerveau humain ne fonctionne pas ainsi. Le cerveau cherche des repères. Il se fie à ce qui est connu. Et si tu continues de lui rappeler l'homme qu'elle a classé, elle ne pourra jamais découvrir celui qu'elle aurait pu désirer. C'est pour cela que tu dois t'effacer, non pas pour disparaître, mais pour renaître ailleurs, différemment. Tu ne dois pas la convaincre avec des mots. Tu dois la troubler par ta disparition intérieure. Tu dois lui retirer l'accès à l'ancien toi, lui retirer la version de toi qu'elle connaît par cœur, cette version trop disponible, trop gentille, trop neutre. Et cette transformation ne se fait pas pour elle, elle se fait pour toi, parce que tu ne peux plus continuer à te trahir pour rester dans un rôle qui te vide. Tu ne peux plus vivre dans un costume qui ne te va plus.
Tu ne peux plus te plier à une image qui n'a jamais été celle de ta vérité masculine. L'homme que tu veux devenir ne cherche pas à être reconnu. Il agit comme s'il l'était déjà. L'homme que tu veux devenir ne se positionne pas par rapport à ce qu'elle pense. Il agit en fonction de ce qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est que tant qu'il reste lisible, il reste domptable. Mais dès qu'il devient imprévisible, il devient magnétique. Tu ne peux pas forcer une femme à t'aimer, mais tu peux changer ta trajectoire jusqu'à ce qu'elle ne te reconnaisse plus, jusqu'à ce qu'elle doute, jusqu'à ce qu'elle se demande « Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi je ne le ressens plus comme avant ?» Et là, dans ce doute, naît l'espace du désir. Tu n'as plus besoin de la convaincre, tu n'as plus besoin d'attendre, tu n'as plus besoin de prouver, parce que celui que tu deviens n'a plus besoin d'être choisi. Il s'est choisi lui-même. Ce qu'elle ne t'a jamais dit, tu l'as compris maintenant. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas entièrement la tienne non plus. Ce fut une dynamique, un jeu silencieux entre ce que tu voulais être et ce que tu n'osais pas incarner. Elle t'a vu comme un ami, pas parce qu'elle t'a jugé indigne d'être désiré, mais parce que tu t'es présenté à elle comme une présence sans tension, un homme sans tranchant, un feu sans flamme. Tu n'étais pas trop gentil, tu étais trop absent dans ton propre magnétisme. Et plus tu attendais qu'elle te voie autrement, plus tu renforçais l'image qu'elle avait déjà figée dans sa mémoire. Une image de confort, de douceur, de sécurité, mais pas de puissance, pas de virilité, pas de mystère. Tu espérais sans poser de limites. Tu donnais sans dire ta vérité. Tu restais sans jamais imposer ton absence. Mais maintenant, tu sais. Tu sais que chaque silence alimente une perception, que chaque réaction crée un conditionnement, que chaque geste non assumé devient une soumission invisible. Et surtout, tu sais que ce que tu ne dis pas devient ta prison. Alors ne lui en veux pas, ne te plains pas, ne lui cours pas après. Transforme-toi. Fais ce que Joe Dispenza appelle une réinvention identitaire. Non pas pour la récupérer, mais pour redevenir ce que tu n'as jamais osé être avec elle. Un homme qui ne demande plus à être choisi. Parce que quand tu vibres comme un homme qui n'a pas besoin d'être validé, c'est elle qui commence à douter de l'avoir perdu. Et ce doute, crois-moi, vaut 1000 fois plus que toutes les promesses qu'elle n'a jamais tenues. Ce que tu ressens comme vide n'est pas dû à son absence. C'est ta propre attente refoulée qui s'effondre enfin. Et ça, c'est le début de ton retour.